La preuve, je peux voir dans pas mal de chaînes YouTube, de YouTubeurs qui embrassent ce genre de questions, qui remettent l'homme noir face à ses responsabilités, qui remettent les Africains face à leurs responsabilités, qui remettent les Africains face à leur histoire, pour qu'ils puissent réaliser qu'en fait, ils ont un réel problème. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'immigration, nous allons toucher un sujet, je dirais épique, épineux et qui fait mal. J'entends très souvent dans des groupes Facebook ou bien dans les groupes où je suis que le problème de l'homme noir, le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Que l'Africain manque de transparence, manque de sérieux. C'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un de crédible. On peut pas faire des affaires avec lui. Alors, ce que je tenais à dire à ce sujet, c'est que d'un côté, c'est pas faux, mais la question qu'on devrait se poser, qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer cet état d'esprit? J'entends très souvent des personnes me dire que le pouvoir, c'est l'économie. Le pouvoir pour pouvoir sortir de cette léthargie, pour pouvoir se faire respecter, c'est l'économie. Mais avant de passer par l'économie, que je trouve néanmoins que c'est une finalité, c'est la solution finale, mais qu'est-ce qu'on a fait en amont? Qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir arriver à cette idéologie de penser qu'on peut se comporter comme le peuple juif, par exemple? Alors, j'ai pris un exemple. Si jamais vous êtes dans une communauté et qu'il y a une brebis égarée, une brebis galeuse, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour améliorer cette personne à rejoindre les membres de l'équipe? Pour améliorer cette personne à joindre une certaine idéologie, il va falloir faire passer un message. Il va falloir l'instruire, il va falloir lui apporter une certaine connaissance. Parce que c'est clair que sans connaissance, sans orientation, sans gouvernail, on ne sait vraiment pas où on s'en va, on ne sait pas vraiment où se diriger. Et donc, moi je pense, la première des solutions, c'est de trouver des messagers, des leaders, des personnes qui ont des bonnes idéologies, des personnes qui prônent le bon vivre ensemble, des personnes qui prônent la solidarité, des personnes qui ne voient que des solutions. Ces messagers-là viendront possiblement à changer notre mindset, notre état d'esprit. Parce qu'avant tout, il faut que je le mentionne, ce n'est pas uniquement de voir la solution directe qui est l'économie. Oui, en étant une puissance économique, on va se faire respecter. Mais comment devient-on une puissance économique? Est-ce qu'un matin on se lève et on commence à devenir entrepreneur? Est-ce qu'un matin on se lève pour préparer son projet d'immigration au Canada? Non, il faut bel et bien qu'il y ait une transformation interne. Il faut qu'il y ait une transformation en vous. Que vous décidiez qu'à un moment donné, stop. Il va falloir que je change cette personne qui est en moi. Il faudrait que je change cette personnalité, que je change cet état d'esprit. Et c'est dès lors qu'on aura changé cet état d'esprit qu'on sera prompt à avancer. Et ça, je vous le garantis. Il va falloir changer nos habitudes. Pourquoi est-ce que les Africains ne s'encouragent pas? Pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à se motiver? Pourquoi lorsque l'un a une business, les autres ne savent pas venir l'encourager dans sa business? Tout simplement parce que il y a un travail de fond à faire. Parce que il va falloir lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'il doit renforcer l'économie de son prochain, c'est-à-dire de son frère. Pourquoi il doit participer à l'éclosion économique de son frère. Pourquoi il doit participer à la croissance économique de son frère. Tant que ce message ne lui aura pas été bien prodigué ou bien expliqué, c'est clair qu'il ira toujours à côté faire ses achats. C'est clair qu'il ira toujours à côté dépenser son argent. Et après, c'est facile de dire, les Africains n'aident pas les Africains. Les Africains ne font rien pour leurs frères. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous faites pour changer l'état d'esprit de ces personnes-là? Qu'est-ce que vous faites pour amener ces personnes à prendre conscience, à prendre cet éveil de conscience qu'ils ont un réel problème? La preuve, je peux voir dans pas mal de chaînes YouTube, de YouTubeurs qui embrassent ce genre de questions, qui remettent l'homme noir face à ses responsabilités, qui remettent les Africains face à leurs responsabilités, qui remettent les Africains face à leur histoire, pour qu'ils puissent réaliser qu'en fait, ils ont un réel problème. Un problème d'infériorité, un problème de personnalité, un problème d'identification. Et tant que cette partie-là, que j'appelle encore la partie inconsciente, la partie psychologique, ne sera pas réglée, les mêmes causes causeront toujours les mêmes effets. Ça, on ne l'apprend pas. C'est la physique. Donc, moi, tout ce que j'avais à passer comme message, c'est très beau de tirer sur nos frères, etc., etc. Mais il va falloir aussi
travailler cet état d'esprit-là, les amener progressivement. Et c'est cas par cas parce que ça diffère, ça varie d'une personne à l'autre. Tout le monde n'a pas les mêmes types de problèmes. Et il va falloir les identifier une par une. Ça peut prendre du temps. L'Europe ne s'est pas fait en une seule journée. Donc, on a été une première puissance. On pourra le redevenir si on commence déjà à travailler sur nous. Le problème est plus profond que ça l'est. C'est psychologique. Sur ce, bonne soirée.